Dans cette vidéo percutante, le Dr Myles Munroe nous rappelle une vérité fondamentale. La discipline personnelle et la persévérance sont des clés essentielles pour atteindre nos objectifs. Vous devez vous forcer n'est pas simplement un appel à l'action, c'est une invitation à dépasser nos limites, à surmonter la tentation de l'inaction et à forger un caractère qui ne craint pas les défis. Rejoignez-nous dans cette exploration de la motivation intérieure, de la résilience et de la discipline nécessaires pour transformer vos rêves en réalité. Si ce contenu vous enseigne, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner en activant la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. En ajoutant un like, vous aidez YouTube à partager ce message au maximum et à toucher encore plus de personnes qui cherchent à se développer personnellement. Dans la vie, rien de grand n'arrive par accident, cela ne vient pas facilement et cela ne vient certainement pas sans effort. La vérité est que vous devez vous forcer à grandir, à agir et à devenir la personne que vous êtes destiné à être. Vous devez comprendre que vos rêves ne sont pas automatiques, ils ne vous seront pas servis sur un plateau d'argent. Personne ne vous réveillera chaque matin pour vous dire qu'il est temps de travailler pour réaliser votre vision. Vous devez vous forcer à sortir, à avancer et à continuer, même lorsque cela est difficile. On a l'impression que chaque once d'énergie en vous est épuisée. Vous voyez, la croissance ne se produit pas dans la zone de confort, elle se produit lorsque vous en sortez. C'est lorsque vous ressentez la résistance que le véritable progrès commence. Prenez la décision d'avancer même lorsque c'est difficile. La chose la plus importante que vous devez reconnaître est que le choix est votre pouvoir. Vous avez la capacité de choisir comment vous réagissez à chaque situation. Le résultat de votre vie est déterminé par les décisions que vous prenez. Il est facile de trouver des excuses et de blâmer le monde qui vous entoure, mais lorsque vous prenez la responsabilité de vos décisions, vous prenez le contrôle de votre destin. Ne laissez pas vos circonstances vous définir. Votre objectif est ce qui devrait vous motiver. Vous n'êtes pas créé pour simplement survivre, vous avez été créé pour vivre avec l'intention d'accomplir une vocation supérieure. Vos circonstances peuvent ne pas toujours correspondre à vos désirs, mais c'est votre objectif qui devrait alimenter votre détermination. Laissez votre objectif dicter vos actions et non votre situation. Ne vous laissez pas dicter par vos contraintes, ne laissez pas vos circonstances dicter vos actions. Vous pourriez faire face à des défis, des obstacles et des moments de doute en cours de route. Il est facile de se sentir découragé lorsque la vie ne se déroule pas comme prévu. Mais rappelez-vous que l'adversité n'existe pas pour vous briser, elle existe pour vous renforcer. Les individus les plus forts ne sont pas ceux qui ont évité les difficultés, mais ceux qui les ont endurées et ont grandi à travers elles. Les épreuves renforcent la résilience, elles affinent votre caractère. Sans elles, vous ne connaîtriez pas la vraie force en vous. Je dis que les justes doivent s'épanouir. Je dis que les justes. Et puis il y a la cohérence. La cohérence est le pont entre les rêves et la réalité. Un jour de travail acharné ne vous y mènera pas, mais une série de jours engagés le fera. Le succès n'est pas un événement ponctuel, c'est la somme d'efforts constants accumulés au fil du temps. Alors ne vous lassez pas de faire le bien. Continuez. Votre persévérance portera ses fruits quand vous vous y attendrez le moins. Mais surtout, rappelez-vous, vous devez être votre propre motivateur. Les facteurs externes ne vous mèneront pas bien loin. C'est votre motivation interne qui vous poussera à franchir l'étape suivante, puis l'étape suivante, puis l'étape suivante. N'attendez pas que la motivation frappe. Soyez en la source. Levez-vous chaque jour avec un objectif, même lorsque vous n'en avez pas envie. Plus vous agissez, plus l'élan se construit. Comprenez que l'héritage que vous laissez derrière vous ne se mesure pas uniquement à vos réalisations personnelles. Il s'agit des vies que vous impactez et de la différence que vous faites. Lorsque vous prenez une action cohérente vers votre objectif, vous construisez un héritage qui vous survivra. Alors je vous mets au défi aujourd'hui, forcez-vous. Forcez-vous à faire l'inconfortable, à faire les choix difficiles pour continuer à avancer même lorsque le chemin semble flou. Forcez-vous à relever le défi, parce que votre grandeur attend de l'autre côté de cet effort. L'autodiscipline est la base du succès dans tous les domaines de la vie. C'est la capacité de faire ce qui doit être fait, même lorsque vous n'avez pas envie de le faire. C'est le pouvoir de contrôler vos impulsions, de vous concentrer sur vos objectifs et de rester cohérent malgré les distractions. Sans autodiscipline, même les plus grands talents et opportunités ne serviront à rien. C'est l'autodiscipline qui prend une idée du domaine du possible et la transforme en réalité. Adopter l'autodiscipline signifie comprendre que vous devez prendre des décisions intentionnelles chaque jour. Il ne s'agit pas d'attendre que la motivation frappe ou que le moment parfait pour agir arrive. Les personnes les plus performantes ne comptent pas sur des sentiments d'inspiration fugaces. Elles agissent de manière cohérente, qu'elles en aient envie ou non. Elles comprennent que la discipline consiste à prendre le contrôle de vos actions et à les aligner sur votre vision à long terme. Trop souvent, les gens se sentent comme s'ils étaient à la merci de leurs circonstances, croyant qu'ils ont peu de contrôle sur leur destin. En réalité, les choix que nous faisons à chaque instant déterminent qui nous devenons et ce que nous accomplissons.
Chaque choix, aussi insignifiant soit-il, s'additionne pour créer l'histoire de nos vies. Il est facile d'oublier le pouvoir qui réside dans ces décisions, en particulier lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, des revers ou des incertitudes. Mais la vérité est que, peu importe ce qui se passe autour de nous, nous avons toujours la capacité de choisir comment nous réagissons. Nous pouvons choisir d'avancer pour surmonter les défis et d'agir en accord avec nos objectifs et nos valeurs, ou nous pouvons choisir de rester coincés, de trouver des excuses et de nous permettre d'être victimes des circonstances. La beauté du choix est qu'il s'agit d'un outil d'autonomisation. Cela signifie que nous ne sommes pas liés par le passé ni limités par ce que les autres peuvent penser ou dire de nous. Nos choix passés ne définissent pas notre avenir. En fait, chaque nouveau choix présente une opportunité de transformation. Nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons toujours contrôler la façon dont nous réagissons. Nous pouvons choisir de voir les obstacles comme des opportunités de croissance ou comme des barrières insurmontables. Nous pouvons choisir d'être proactifs face à l'adversité ou de céder à la peur et à l'incertitude. Ce qui rend le pouvoir de choix si remarquable, c'est qu'il est toujours entre nos mains. Chaque décision que nous prenons, qu'il s'agisse de choisir comment passer notre temps, comment traiter les autres ou comment poursuivre nos rêves, reflète nos priorités, nos valeurs et nos croyances. Ces choix façonnent en fin de compte notre caractère et déterminent notre chemin dans la vie. Si nous voulons voir des changements, nous devons faire des choix différents. Si nous voulons des résultats différents, nous devons prendre des mesures différentes. Parfois, faire le bon choix n'est pas facile. Cela demande du courage, de la discipline et une volonté d'avancer dans l'inconnu. Souvent, le bon choix est celui du cœur, celui qui demande un sacrifice, un effort ou un inconfort. Mais c'est en prenant ces décisions difficiles que nous grandissons. C'est en choisissant de faire ce qui est juste, même lorsque ce n'est pas facile, que nous construisons notre résilience et renforçons notre sens du but. Il y aura toujours des distractions, des défis et des voix qui nous disent de nous contenter de moins, de prendre des raccourcis ou d'éviter l'inconfort. Mais lorsque nous réalisons que nos choix sont les véritables architectes de nos vies, nous commençons à les prendre plus au sérieux. La qualité de nos choix détermine la qualité de nos vies. De petits choix positifs faits de manière cohérente mèneront à des changements profonds. Comprendre le pouvoir du choix signifie également assumer la responsabilité des conséquences qui en découlent. Trop souvent, nous cherchons à rejeter la faute sur des facteurs externes ou sur d'autres personnes lorsque les choses ne se passent pas comme nous le souhaitons. Mais lorsque nous acceptons que nous sommes responsables de nos propres choix, nous reprenons le contrôle. Nous ne nous sentons plus comme des victimes. Au lieu de cela, nous reconnaissons que le pouvoir de changer nos circonstances réside en nous. Au fur et à mesure que vous avancez dans la vie, rappelez-vous que chaque décision que vous prenez est un élément de base. Choisissez judicieusement, choisissez avec intention et choisissez d'une manière qui reflète la personne que vous voulez devenir. Vos choix ont le pouvoir d'ouvrir des portes, de créer de nouvelles possibilités et de vous conduire vers la vie que vous désirez vraiment. La question n'est pas de savoir si vous ferez des choix ou non, mais si ces choix s'aligneront sur votre vision et votre objectif. La foi et la croyance sont les forces motrices derrière chaque grande réalisation. Sans elles, aucun rêve ne serait poursuivi, aucun objectif ne serait atteint et aucun défi ne serait surmonté. La foi ne consiste pas seulement à croire en quelque chose d'extérieur, mais aussi à croire en soi, en son potentiel et en sa capacité à manifester ce que l'on envisage. La croyance est le fondement qui maintient tout ensemble lorsque le monde qui vous entoure semble incertain. Elle donne la force de continuer à avancer lorsque le doute et la peur tentent de s'infiltrer. Au cœur de la foi se trouve la confiance que, peu importe la difficulté du voyage, il y a quelque chose de plus grand à l'œuvre. C'est la compréhension que tout dans la vie arrive pour une raison, même si nous ne pouvons pas voir immédiatement l'image complète. La foi vous permet de faire des pas dans l'obscurité en espérant qu'un jour le chemin se révélera. C'est ce qui vous permet de garder espoir, même lorsque les circonstances semblent suggérer le contraire. Lorsque vous avez la foi, vous n'êtes pas influencé par des revers ou des obstacles temporaires. Vous êtes ancré dans la conviction que votre objectif et votre vocation sont bien plus grands que toute difficulté momentanée. D'autre part, la croyance est la conviction inébranlable que vous êtes capable d'accomplir ce que vous entreprenez. C'est la force intérieure qui vous pousse à prendre des risques, à sortir de votre zone de confort et à dépasser les limites. La croyance est enracinée dans la compréhension que vous êtes digne de succès et que vos rêves sont non seulement possibles, mais à portée de main. Sans croyance, vous ne feriez jamais le premier pas, et encore moins continueriez le voyage vers votre objectif. La foi et la croyance sont puissantes car elles travaillent ensemble en harmonie. La foi fournit l'espoir et la vision pour ce qui pourrait être, alors que la croyance vous permet de prendre les mesures nécessaires pour donner vie à cette vision. Il ne suffit pas d'avoir un rêve, vous devez également croire qu'il est réalisable et avoir la foi pour continuer à avancer vers lui, même lorsque la voie à suivre est floue ou remplie d'obstacles. En période de difficulté ou d'échec, c'est la foi et la croyance qui vous permettent de continuer lorsque tout semble s'effondrer.
Lorsque des revers surviennent et lorsque votre confiance est ébranlée, votre foi et vos croyances sont ce qui vous relèvera. Elles sont la force qui vous pousse à réessayer, à apprendre de vos erreurs et à continuer à croire que le succès est non seulement possible, mais inévitable pour ceux qui sont persistants. La foi vous dit que les défis auxquels vous faites face ne sont pas là pour vous arrêter, ils sont là pour vous fortifier, vous enseigner et vous aider à grandir. La croyance n'est pas aveugle, elle est enracinée dans une profonde compréhension de votre propre potentiel. Cela signifie avoir confiance en vos capacités, mais aussi reconnaître que vous avez le pouvoir de développer de nouvelles compétences, d'apprendre des autres et de vous améliorer en cours de route. La croyance signifie que vous ne cessez jamais de grandir, d'évoluer et de vous efforcer d'être meilleur qu'hier. C'est un processus continu de renforcement de votre état d'esprit et de vous rappeler que chaque échec n'est qu'une leçon déguisée. Lorsque vous avez à la fois la foi et la croyance, vous devenez imparable. Vous n'êtes pas découragé par les obstacles et vous n'êtes pas influencé par les voix négatives, parce que vous êtes ancré dans votre propre certitude. Vous avez confiance que, quelle que soit la difficulté de la route qui vous attend, vous y arriverez, parce que vous avez la foi que votre objectif sera atteint et la conviction que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour y parvenir. La foi et la conviction sont le fondement de la résilience. Elles vous donnent le courage de vous relever après chaque chute et de réessayer après chaque échec, pour continuer à avancer vers votre destin. Avec elles, tout est possible. Vos circonstances ne définissent pas qui vous êtes ou ce que vous pouvez accomplir. Trop de gens laissent leur situation actuelle déterminer leur potentiel, croyant que, parce que les choses sont difficiles ou pas idéales pour le moment, ils sont en quelque sorte limités dans ce qu'ils peuvent accomplir. Mais la vérité est que le but est bien plus puissant que les circonstances. C'est le but qui vous donne la direction, la concentration et la motivation intérieure pour continuer à avancer, même lorsque vos circonstances sont moins que favorables. Vos circonstances peuvent être difficiles et vous pouvez faire face à des défis qui semblent insurmontables, mais rien de tout cela ne change votre objectif. La vie est pleine de hauts et de bas, mais votre objectif est la constante, la force directrice qui peut vous guider à travers les tempêtes. Tandis que les circonstances peuvent façonner le chemin que vous empruntez, elles ne devraient jamais dicter votre capacité à atteindre votre destination. Le pouvoir réside dans votre capacité à rester ancré dans votre objectif, peu importe ce que le monde extérieur peut présenter. Lorsque vous vous concentrez sur votre but, cela vous donne un sens à la vie qui est bien plus grand que toute difficulté temporaire. Le but est ce qui vous permet de continuer lorsque les chances sont contre vous, lorsque l'échec semble imminent et lorsque les autres peuvent ne pas croire en vous. Cela vous donne la force de persévérer, de vous élever au-dessus du bruit et de continuer à avancer. Vous savez que ce vers quoi vous travaillez est bien plus grand que n'importe quel revers temporaire. L'une des plus grandes idées fausses que les gens ont est que les choses doivent être parfaites pour qu'ils puissent vivre leur objectif. Ils croient que, si seulement le moment était propice, si seulement les circonstances s'alignaient, ils seraient en mesure d'atteindre leurs objectifs. Mais la réalité est que le but ne dépend pas de conditions parfaites, il dépend de la volonté d'agir malgré elles. Ceux qui ont atteint la grandeur n'ont pas attendu le moment idéal pour commencer. Ils ont avancé, quelles que soient les circonstances, car leur objectif était plus grand que toute condition extérieure. L'objectif a également une façon de transformer votre perspective. Lorsque vous vous concentrez sur votre objectif, vous voyez les défis différemment. Au lieu des obstacles, vous voyez des opportunités de croissance. Vous comprenez que l'adversité n'est pas un obstacle, mais un tremplin, un outil qui aiguise votre caractère et affine vos compétences. Les défis, plutôt que de vous faire reculer, vous inspirent à pousser plus loin, à creuser plus profondément et à continuer de croire en ce que vous êtes censé accomplir. Votre objectif devient la lentille à travers laquelle vous voyez chaque difficulté, vous permettant de naviguer dans la vie avec clarté et résolution. Le pouvoir du but est aussi qu'il vous donne le pouvoir de prendre la responsabilité de votre propre vie. Vous n'êtes pas victime des circonstances, vous êtes un participant actif de votre propre voyage. Lorsque vous comprenez votre objectif, vous arrêtez de trouver des excuses pour expliquer pourquoi les choses ne fonctionnent pas et vous commencez à trouver des solutions. Vous arrêtez de blâmer votre environnement, votre passé ou d'autres personnes pour où vous êtes et prenez plutôt possession de votre parcours. Votre objectif est ce qui vous donne l'énergie d'agir pour changer ce que vous pouvez et de continuer à avancer, même lorsque tout le reste semble incertain. Lorsque vous acceptez votre objectif par rapport à vos circonstances, vous puisez dans un puits sans fin de résilience et de force. Vos circonstances changeront parfois d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée, mais votre objectif restera toujours le même. C'est votre boussole interne qui vous guide à travers le bruit de la vie. Peu importe ce à quoi vous êtes confronté, qu'il s'agisse de difficultés, d'échecs ou de critiques, votre objectif est le feu qui alimente votre passion et vous permet de rester concentré sur votre objectif ultime. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas où vous êtes aujourd'hui, mais où vous allez. Il ne s'agit pas des difficultés auxquelles vous faites face, mais de la vision que vous avez de votre avenir. Lorsque vous placez votre objectif au-dessus de vous-même, vous libérez votre véritable potentiel.
Vous réalisez que rien n'est vraiment impossible lorsque vous êtes motivé par un objectif supérieur à tout facteur externe. Le but vous aidera à traverser les moments les plus difficiles et sera la force qui vous propulsera vers le succès qui vous attend. Une vision n'est pas seulement un rêve lointain, c'est la feuille de route qui guide vos actions et vos décisions. Sans une vision claire, vous êtes comme un navire à la dérive sur l'océan, ballotté par les vagues de l'incertitude et des circonstances. Une vision apporte clarté et objectif. Elle vous donne une destination vers laquelle tendre et la motivation pour continuer à avancer, même lorsque le voyage devient difficile. Lorsque vous avez une vision, chaque décision que vous prenez est alignée avec cet objectif plus large et votre concentration reste nette, quelles que soient les distractions qui peuvent survenir en cours de route. Développer une vision consiste à regarder au-delà du moment immédiat et à considérer la vie que vous voulez vraiment créer. Cela vous oblige à prendre des mesures en dehors de la routine quotidienne et à adopter une perspective plus large de qui vous êtes, de ce que vous valorisez et de l'endroit où vous voulez aller. Une vision puissante commence par la conscience de soi. Il s'agit de comprendre vos forces, vos passions et vos désirs, ce qui vous motive, ce que vous voulez apporter au monde. Votre vision doit être une expression de vos valeurs les plus profondes et de vos plus hautes aspirations, un reflet de ce que vous êtes particulièrement capable d'accomplir. Une fois que vous avez un sens clair de vos valeurs et de vos désirs, votre vision doit être spécifique. Il ne suffit pas de simplement souhaiter le succès ou le bonheur. Vous devez définir ce que ces mots signifient pour vous personnellement. À quoi ressemble le succès? Que ressentirez-vous lorsque vous atteindrez vos objectifs? Plus vous êtes spécifique avec votre vision, plus votre chemin deviendra clair. Des désirs vagues n'enflamment pas la passion ou l'action, mais une vision vivante et bien définie a le pouvoir de vous inspirer et de vous pousser à prendre des mesures cohérentes pour la réaliser. Cependant, une vision n'est pas statique, elle évolue avec le temps. Au fur et à mesure que vous grandissez, votre vision évoluera également. Vos expériences, vos défis et les leçons que vous apprendrez en cours de route façonneront et affineront votre vision. L'important est de ne pas avoir peur du changement, mais de l'accepter à mesure que vous en apprenez davantage sur vous-même et sur le monde qui vous entoure. La vision peut s'élargir ou se déplacer, et ce n'est pas grave. La clé est de rester engagé dans le processus de visualisation et de réinvention, d'adapter vos objectifs futurs selon vos besoins, mais sans jamais perdre de vue la situation dans son ensemble. Une vision forte sert également de source de motivation. Elle agit comme un rappel constant des raisons pour lesquelles vous faites ce que vous faites. Lorsque vous faites face à des défis ou rencontrez des revers, votre vision est ce qui vous tire vers le haut, vous donnant la force de persister lorsque les choses deviennent difficiles. Elle vous rappelle le but plus grand derrière vos actions et décisions quotidiennes. Une vision donne un sentiment de sens et d'accomplissement qui va au-delà des résultats immédiats. Même les jours difficiles où les progrès semblent lents ou lorsque vous remettez en question vos capacités, votre vision vous permet de rester concentré et déterminé. Votre vision doit inspirer les autres autant qu'elle vous inspire. Lorsque vous développez une vision qui a un sens profond pour vous, elle attire naturellement les autres. Les gens sont attirés par un fort sentiment d'objectif, et lorsqu'ils voient que vous êtes motivé par quelque chose de plus grand que vous-même, ils voudront vous soutenir. Une vision claire et convaincante peut devenir un phare pour ceux qui vous entourent, encourageant la collaboration, le travail d'équipe et les objectifs partagés. Elle a le pouvoir d'unir les gens autour d'une cause commune, créant un élan et une énergie qui propulsent toutes les personnes impliquées vers le succès. Cependant, même avec une vision puissante, il est essentiel de se rappeler qu'elle doit être accomplie par l'action. Une vision n'est aussi bonne que l'effort que vous déployez pour lui donner vie. Cela nécessite de la discipline, de la concentration, et la volonté de prendre des risques et de faire des sacrifices. Votre vision ne se manifestera jamais si vous ne faites pas des pas cohérents vers elle chaque jour. Chaque action, aussi petite soit-elle, fait partie d'un tableau plus vaste. Développer une vision consiste à choisir de créer l'avenir que vous souhaitez, plutôt que de laisser la vie vous arriver. Cela signifie prendre en charge votre chemin et travailler activement vers la vie que vous croyez possible. Une vision est un cadeau que vous vous faites. C'est l'étincelle qui allume votre potentiel et la lumière directrice qui vous guide à travers les défis de la vie. Avec une vision claire et convaincante, vous devenez imparable, motivé par un objectif qui façonne chaque décision, chaque action et chaque résultat de votre vie. L'adversité est souvent considérée comme quelque chose à craindre ou à éviter, mais c'est dans les moments difficiles que la vraie force se forge. Il est facile de se sentir vaincu face aux défis ou de se laisser submerger par des circonstances qui semblent hors de notre contrôle. Cependant, l'adversité n'est pas là pour nous détruire, mais pour nous construire et renforcer le noyau même de qui nous sommes. En fait, les plus grands succès et la croissance la plus profonde viennent souvent des moments les plus difficiles et éprouvants. C'est à travers l'adversité que nous découvrons à quel point nous sommes vraiment résilients, ingénieux et capables. Lorsque la vie devient difficile, il est naturel de se sentir découragé. La clé pour trouver de la force dans l'adversité est la perspective.
La façon dont nous voyons et réagissons aux difficultés détermine si elles nous vaincront ou nous donneront du pouvoir. Les défis font partie de la vie, et ce qui compte, c'est la façon dont nous choisissons de les relever. Plutôt que de considérer l'adversité comme un obstacle insurmontable, nous pouvons la voir comme une opportunité de croissance. Chaque obstacle est une leçon de résilience, et chaque échec, une invitation à apprendre et à s'adapter. Lorsque vous abordez l'adversité avec cet état d'esprit, elle devient une forge dans laquelle votre caractère est façonné et renforcé. La force dans l'adversité vient également de la capacité de rester ferme dans votre objectif, même lorsque tout semble incertain. Lorsque vous êtes clair sur ce vers quoi vous travaillez, les défis deviennent des tremplins plutôt que des obstacles. C'est la motivation intérieure qui vous pousse à agir, même lorsqu'il n'y a personne autour de vous pour vous encourager, lorsque la route à parcourir semble difficile et lorsque les récompenses ou la reconnaissance externe ne sont pas immédiatement visibles. La motivation des autres ne peut pas aller plus loin. La véritable motivation durable doit venir de l'intérieur. C'est le carburant qui vous permet de continuer lorsque les circonstances tentent de vous retenir, lorsque les distractions vous tentent et lorsque les défis vous font douter de vous-même. Laissez la vision au cœur de votre personnalité. La motivation personnelle est la capacité de rester engagé envers vos objectifs et vos désirs, quel que soit l'environnement externe. Il s'agit d'avoir une croyance profonde en votre potentiel et d'être prêt à faire tout ce qu'il faut pour faire de vos rêves une réalité. Lorsque vous êtes motivé, vous ne comptez pas sur les autres pour vous dire quoi faire ou quand le faire. Vous êtes animé par un sens clair du but, et ce feu intérieur vous fait avancer, même lorsque vous avez l'impression que tout le reste travaille contre vous. La motivation commence par comprendre votre pourquoi. Savoir pourquoi vous voulez réaliser quelque chose est essentiel pour maintenir la motivation à long terme. Si vos objectifs ne sont pas liés à quelque chose de profondément significatif, il est facile de perdre de la vitesse en cours de route. Lorsque vos raisons de poursuivre vos rêves sont fortes et personnelles, que ce soit pour la croissance personnelle, pour faire une différence dans le monde ou pour offrir une vie meilleure à votre famille, alors la motivation devient quelque chose qui vous soutient même dans les moments les plus difficiles. Votre pourquoi devient votre ancre, votre rappel de ce vers quoi vous travaillez et votre guide à travers les moments de doute et de frustration. La motivation ne vient pas toujours naturellement, et ce n'est pas grave. Il est normal d'avoir des moments où votre énergie faiblit, quand vous vous demandez si ce que vous faites en vaut la peine. Ces jours-là, la motivation personnelle est une question de discipline. Faire ce qui doit être fait, même lorsque vous n'en avez pas envie. La discipline est ce qui rend la motivation durable. C'est l'acte de se présenter, de travailler et de prendre les mesures nécessaires chaque jour, peu importe comment vous vous sentez sur le moment. C'est la force tranquille qui garantit que vous n'abandonnez pas vos rêves simplement parce qu'ils sont difficiles ou gênants. Développer la motivation personnelle signifie également apprendre à gérer votre dialogue intérieur. La façon dont vous vous parlez a un impact énorme sur votre motivation. Le discours intérieur négatif, vous dire que vous n'êtes pas assez bon, que vous ne réussirez jamais ou qu'il est trop tard pour commencer, épuise votre énergie et vous décourage. Même en essayant de s'automotiver, remplacez ces croyances limitantes par des affirmations de possibilité et de force. Il s'agit d'avoir la discipline mentale nécessaire pour dépasser les voix dans votre tête qui disent que vous ne pouvez pas et les remplacer par une voix qui dit que vous pouvez, que vous le ferez et que vous êtes capable. Vous parler de manière positive alimente votre motivation personnelle en renforçant votre confiance en vous-même et votre capacité à réaliser tout ce que vous vous fixez comme objectif. Un autre élément important de la motivation personnelle consiste à fixer des objectifs clairs et réalisables. Lorsque vous savez exactement ce que vous voulez accomplir et que vous le décomposez en étapes gérables, le processus devient moins écrasant. La définition d'objectifs mesurables et spécifiques vous aide à concentrer votre énergie et votre attention sur ce qui est le plus important, et cela vous donne une feuille de route claire à suivre. Chaque fois que vous atteignez un petit objectif, cela renforce votre confiance et vous donne un sentiment de progrès, ce qui stimule votre motivation personnelle pour continuer à avancer. Cependant, la motivation personnelle ne se limite pas à la réussite de grands objectifs à long terme. Il s'agit aussi de trouver la joie et la satisfaction dans le processus lui-même. Lorsque vous vous concentrez trop sur le résultat final, vous risquez de manquer la croissance et les leçons que vous acquérez en cours de route. Être motivé signifie trouver l'épanouissement dans l'effort quotidien, dans les petites victoires et dans l'amélioration constante. Il ne s'agit pas seulement d'atteindre la ligne d'arrivée, mais de profiter du voyage et de la personne que vous devenez à mesure que vous faites chaque pas. La responsabilité joue également un rôle dans l'automotivation. Tandis que l'automotivation est une force interne, la responsabilité externe peut vous aider à rester sur la bonne voie. Cela ne signifie pas que vous devez compter sur les autres pour vous pousser constamment, mais avoir quelqu'un qui peut vérifier vos progrès, vous encourager et vous rappeler vos objectifs peut faire une grande différence. Qu'il s'agisse d'un mentor, d'un ami ou d'une communauté qui vous soutient, avoir des personnes pour vous tenir responsable peut renforcer votre détermination et garantir que vous restez engagé sur le chemin que vous avez choisi. L'automotivation,
c'est s'engager à ne jamais abandonner vos rêves, quelle que soit la difficulté du voyage. C'est réaliser que personne d'autre ne peut marcher sur votre chemin à votre place et que personne d'autre ne peut créer la vie que vous avez choisie. Vous ne pouvez le faire qu'en construisant une base solide de discipline, de confiance en soi et d'objectifs. Vous cultivez ainsi une force intérieure qui vous propulse en avant, même les jours les plus difficiles. Avec l'automotivation, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez accomplir, car le pouvoir de réussir réside en vous. L'enseignement du Dr Myles Munroe nous montre que la véritable réussite ne vient pas du confort, mais du courage de persévérer malgré les difficultés. En nous forçant à agir, à rester disciplinés et à ne jamais abandonner, nous créons un chemin qui nous mène au succès. Alors, quelle sera votre prochaine action? C'est à vous de décider et de faire ce qu'il faut, même lorsque les obstacles semblent insurmontables. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos inspirantes et partager cette vidéo avec ceux qui ont besoin de ce message.